Good Morning Business, le grand entretien. L'épargne des Français est de plus en plus convoitée, notamment par les néobanques. Revolut vient de lancer un nouveau produit d'épargne rémunéré à 5,3% brut. Sur le papier, c'est très attrayant. Évidemment, c'est largement au-dessus du taux du livret A. Mais attention, derrière ce chiffre, il y a des points à surveiller. On en parle tout de suite avec Antoine Lenel, vice-président de Revolut Monde. Merci d'être avec nous. Derrière le chiffre, je le disais, il y a des points importants. D'abord, le premier, c'est que ce compte, il est en dollars. Donc, il y a un risque de change. C'est bien ça ? Alors tout à fait. Alors c'est un produit qui est adossé à différents types de monnaies. Donc on a 3 monnaies en cours sur le produit. Donc on a des produits en euros, produits en livres sterling et les produits en dollars américains. Et donc du coup les taux sont différents suivant la monnaie qu'on choisit. Et comme les taux sont, on en reviendra, sont plus ou moins liés aux taux des banques centrales. On sait que les banques centrales ont des taux plus élevés aux États-Unis qu'ils n'ont sur la zone euro. Donc en fait, on arrive à capturer des taux plus importants en allant sur le dollar américain. 5,3% brut, quel est le taux réel, le taux net qu'on peut espérer ? Oui, alors à 5,3% brut, avec donc la flat tax, ça donne un taux net de 3,72%, donc au-dessus de ce que propose le livret A aujourd'hui. Vous confirmez que cette épargne, elle n'est pas garantie ? Alors cette épargne, il faut comprendre comment le modèle fonctionne. C'est un modèle qui fonctionne avec un taux variable qui varie donc de manière journalière et qui suit les tendances de marché. Donc, du coup, forcément, il y a de la variation. Après, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a ni frais d'entrée ni frais de sortie et les intérêts sont payés de manière journalière. Donc ça veut dire que dès qu'on voit que le taux peut-être descend un peu trop bas, on peut retirer l'argent de manière totalement gratuite en ayant déjà capturé l'ensemble des intérêts. Vous dites que le taux est variable, ça veut dire que si les banques centrales continuent de relever leur taux, ce taux que vous proposez aujourd'hui, il va augmenter. Exactement. Quel est le profil de risque pour ce type de placement ? Alors, le profil de risque, il est très faible parce qu'en fait, on est donc sur des fonds monétaires. Donc, ce sont des fonds qui sont adossés à des emprunts réalisés par les gouvernements, par les banques et par les très grandes entreprises. Donc, on est sur un niveau de risque qui est très faible et c'est la raison pour laquelle ce sont des taux qui sont très largement liés au taux des banques centrales. Donc, on est sur des variations journalières qui sont infinitésimales. Suivant ce que décident les banques centrales. Donc, si les banques centrales, un jour, décident de monter leur taux de 1%, de fait, ça va monter. De la même manière, s'ils décident de finalement baisser parce que l'inflation recule, on verra les taux baisser de la même manière. Qu'est-ce que vous ciblez avec ce nouveau produit ? Alors, on cible différents types de personnes. La première, notamment, donc en France, on sait que le livret A, il est plafonné à 22 000 euros. Donc là, ça donne des possibilités supplémentaires de placement, sachant que ce produit n'est pas limité. Donc, on peut mettre autant d'argent que l'on souhaite. Donc là, on est vraiment sur la population qui, justement, a plus d'épargne peut-être que le livret A. Mais la vérité, c'est que sur notamment les produits en dollars, on propose déjà un taux dès le premier euro plus important que ce qu'on peut avoir en net avec le livret A. Donc du coup, on adresse aussi les gens qui ont de l'argent sur leur livret A et qui cherchent à avoir un rendement plus important. Alors on verra si c'est un succès commercial. En tout cas, pour l'instant, vous avez réussi un formidable coup de com' puisque cette initiative, elle a été reprise dans pratiquement tous les journaux ce matin, en tout cas dans les pages écho de vos journaux. Est-ce que vous pensez que vous allez lancer une guerre, non pas des prix, mais des rendements ? On imagine bien que la concurrence ne va pas rester les bras croisés. Je l'espère. La vérité, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles sont assises sur des montagnes de dépôts. Et on a pu le voir au cours des derniers résultats trimestriels, vous avez pu voir que les résultats des banques sont absolument phénoménaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'innovation qui est faite au niveau de l'épargne, elle est très faible. Et en fait, tous les dépôts qui sont aujourd'hui dans les banques traditionnelles ne rapportent rien du tout aux utilisateurs, aux clients, et ils rapportent aux banques. Et donc aujourd'hui, on voit que ce qui se passe avec l'inflation, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait grossir en fait les bénéfices des banques traditionnelles et ça rapporte peu aux épargnants. Et donc nous, on essaye justement
de changer cette dynamique et montrer qu'on peut apporter de l'innovation sur l'épargne. On peut trouver des produits qui vont beaucoup plus s'indexer sur l'inflation que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché et vraiment faire bouger les lignes. Pourquoi est-ce que les banques, d'un seul coup, s'intéressent beaucoup plus à l'épargne des Français ? Alors aujourd'hui, les taux de la Banque centrale sont plus élevés, donc du coup, les taux des obligations, les taux sur les monétaires, etc., sont plus élevés. Donc de fait, on peut offrir des produits qui sont plus intéressants pour les clients, alors que c'est vrai que si on regarde il y a 2, 3, 4 années auparavant où les taux des banques centrales étaient des taux négatifs, et donc du coup, proposer des produits d'épargne intéressants était beaucoup plus difficile à l'époque. La cible des néobanques est essentiellement chez les jeunes. On sait que vous séduisez pas mal les jeunes. Et les jeunes s'intéressent aussi à l'empreinte carbone de leur épargne, de leurs actions. Est-ce que vous avez prévu de communiquer sur l'empreinte carbone ? Des chiffres nous ont été communiqués par le cabinet Axilia. L'empreinte carbone par million d'euros placés, elle va de 400 à 600 tonnes de CO2. Est-ce que vous avez prévu de le faire ? Pour l'instant, je précise qu'aucune néobanque ne propose des chiffres sur son empreinte carbone. Alors aujourd'hui, non, ça fait pas partie de ce produit-là. Donc pour l'instant, c'est un produit purement d'épargne classique, on va dire. Après, ce sont des choses évidemment qu'on regarde. Évidemment, comme vous le disiez, avec la population, avec notre clientèle, c'est un sujet qui est très important pour notre clientèle et sur lequel on travaille beaucoup. Et j'espère que d'ici les prochains mois, on aura des annonces à faire sur le sujet. Tout à fait. L'actualité, c'est également la remontée des taux, on en a parlé, et donc la baisse des crédits, aussi bien dans l'immobilier que dans le crédit conso. Comment est-ce que vous regardez cette évolution ? Alors nous, on a deux horizons de temps, si vous voulez. On a l'horizon court terme, où on est relativement pragmatique sur les produits qu'on apporte à nos clients. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, nous avons déjà lancé le crédit à la consommation en France. Mais même si le marché du crédit est aujourd'hui assez ralenti du fait des taux élevés, l'objectif de Revolut, c'est de devenir une banque principale, d'accord ? On n'est plus du tout sur cet aspect de banque secondaire avec des produits de niche. On veut vraiment développer notre offre au niveau global. Et donc ça passe par un développement d'offres de crédit beaucoup plus importantes et d'offres d'épargne aussi beaucoup plus importantes. Et là, ce qu'on a fait donc, au cours des derniers mois en lançant d'abord le crédit à la consommation et maintenant des premiers produits d'épargne, c'est juste une première étape pour Revolut avant de construire l'ensemble du portefeuille de produits bancaires dont les Français ont besoin. Et donc, même si aujourd'hui le panorama au niveau des crédits n'est pas forcément très positif, sur le long terme, il n'y a aucun doute que le crédit reviendra en force et on va continuer à investir sur le crédit aussi. Vous êtes en train de normaliser, entre guillemets, votre offre. Vous vous rapprochez de ce que proposent les banques traditionnelles. Est-ce qu'à votre avis, progressivement, il y aura de moins en moins de différence entre les néobanques et les banques traditionnelles, puisque vous vous rapprochez du système bancaire classique et les banques classiques, historiques, on va dire, elles développent de plus en plus leurs produits en ligne ? Oui, alors... La prochaine confrontation, c'est ça ? Vous allez vous attaquer aux grandes banques françaises ? Ah, totalement. Aujourd'hui, notre objectif, c'est plus du tout les néobanques. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple sur le deuxième trimestre, Revolut a été l'application bancaire la plus téléchargée devant le Crédit Agricole. Donc on est devant Boursorama, devant l'ensemble de la concurrence. Donc aujourd'hui, Revolut, c'est l'application la plus téléchargée en France. Donc notre objectif, il n'est plus du tout au niveau des néobanques. On est complètement en train de recomposer le paysage bancaire français et de nous imposer en tant que leader. Après, ça va forcément prendre du temps, mais on développe notre offre dans ce sens. Merci beaucoup Antoine Lenel d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-président de Revolut Monde.